Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur les guidances de Kelly. Bienvenue pour cette nouvelle guidance sentimentale générale. Alors voilà, je me présente, je suis Kelly. Bienvenue à tous, ravie d'être là, ravie de vous retrouver. J'espère que cette guidance vous plaira. Nous allons voir les petits messages au niveau sentimental. Alors j'avais envie de faire un thème par rapport à où en est la personne de vos pensées. Alors, vous prenez ce qui résonne et ce qui vibre pour vous, bien entendu. Vous laissez ce qui ne vous convient pas. Et puis, on va voir les petits messages par rapport à ce que vit la personne qui est dans vos pensées. Hein. Dans vos pensées, dans votre cœur. Hein, vous voyez un petit peu la personne à qui vous pensez de façon régulière. Alors, pour cela, je vais déjà utiliser le chakra du cœur. J'ai pas la boîte, c'est pas grave. Voilà, chakra du cœur. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies, quels sont les messages pour cette semaine, la semaine du 8 au 13 mai. Alors habituellement, je fais les guidances le vendredi soir pour le samedi. Là, j'ai pas le temps. Donc ce sera pour la semaine du lundi au samedi, du 8 mai au 13 mai. Voilà. Allez, on est parti. On va battre les cartes. Alors j'espère que vous verrez bien, que vous entendrez bien. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides, mes petits anges, protégez-nous, protégez cette guidance, s'il vous plaît. Faites en sorte qu'on m'entende bien. Donnez-nous les messages clairs. Donnez-nous des messages par rapport à la personne, de la pensée de ceux et celles qui vont regarder cette vidéo. Où en est cette personne cette semaine du 8 au 13, du 8 au 13 mai? Où en est cette personne? Où en est la personne à laquelle pensent ceux et celles qui vont regarder cette vidéo? Eh bien, alors on a plusieurs messages qui sont tombés. Alors on vous donne la carte de la responsabilité émotionnelle. Donc la personne qui est dans vos pensées peut ressentir qu'il ou elle a une responsabilité émotionnelle dans votre relation. La personne de vos pensées a également des peurs et dans la peur, ressent de la peur actuellement. En tout cas, la semaine du 8 au 13, les énergies, j'appelle les énergies pour la semaine qui vient. Cette semaine qui va venir, du 8 au 13 mai, la personne de vos pensées aura encore des peurs par rapport à votre relation. Et on vous parle de l'amour de soi. Donc, il est possible que la personne qui est dans vos pensées soit en train de travailler son amour pour lui-même, son amour pour elle-même. L'amour de soi. Il est possible que cette personne effectue un travail là-dessus parce que peut-être que cette personne ne s'est pas sentie aimée dans son enfance, dans sa jeune vie. Peut-être que cette personne a manqué d'amour dans sa vie, au sein de sa famille, au sein de relations précédentes. Donc là, on est en train, au niveau énergétique, vibratoire, de travailler sur ces énergies par rapport à l'amour de soi. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Nous avons le bonheur. Voilà. La personne de vos pensées recherche le bonheur, est en train de travailler son amour de soi pour aller vers son véritable bonheur. Et il ou elle sait qu'il ou elle a une responsabilité émotionnelle dans cette histoire, dans votre relation. Je vais vous lire la carte de la responsabilité émotionnelle.
Alors, vous inquiétez pas, je chantonne, je fredonne quand je suis en train de chercher quelque chose. Ça m'arrive souvent. C'est pas grave. Alors, je vais la trouver ou quoi? Elle va être à la fin. Voilà, responsabilité émotionnelle. Tu es vraiment invité à prendre conscience de ta responsabilité émotionnelle. Tu peux être dans une relation ou marqué par une ancienne relation où tu as refusé ta responsabilité émotionnelle. Alors là, on parle bien de la personne de vos pensées, hein, pas de vous. Hein. Tu n'as pas voulu prendre conscience de tes réactions émotionnelles et de ton engagement dans cette relation. L'objectif est de le faire avec bienveillance et douceur. Ta responsabilité émotionnelle ne crée pas de culpabilité qui n'implique pas de critique et de jugement. En prenant conscience de ta responsabilité émotionnelle, tu comprends ton rôle dans la relation. Cela t'aide à comprendre tes schémas relationnels et ce que tu recherches dans tes relations. Tu peux aussi être dans un schéma inverse et croire que tout est toujours de ta faute. Si la relation n'avance pas dans une direction positive, cela n'est pas juste pour toi. Et en prenant conscience de ta responsabilité émotionnelle, tu vas pouvoir prendre de la distance par rapport aux événements qui étaient perturbants, voire oppressants. Tu vas être dans une nouvelle écoute de toi-même, l'amour de soi. Hop là, le travail de l'amour de soi. Donc tu vas être dans une... excusez-moi, j'ai bouffé ma ligne. Tu vas être dans une nouvelle écoute de toi-même et dans un nouvel apprentissage. Être responsable émotionnellement, c'est être honnête avec soi-même. C'est écouter tes failles, tes peurs, ainsi que tes qualités et ta beauté. C'est savoir ce qu'on attend de l'autre, ce qu'on attend de la relation et ce qu'on apporte à l'autre. C'est être dans un équilibre entre observation et action. C'est être véritablement dans une nouvelle écoute de toi. Fais confiance à ta responsabilité émotionnelle. Elle te guide vers un amour et un bonheur partagé. Voilà, on avait la carte du bonheur. Hein. Voilà, donc la personne de vos pensées est en train d'effectuer un travail sur lui, sur elle, pour retrouver de l'amour pour elle-même ou pour lui-même, est en train de travailler sur sa responsabilité émotionnelle dans ses relations et notamment dans votre relation, pour se donner de l'amour et pour aller vers le bonheur. Allez, je vais prendre un autre oracle. On va prendre l'oracle de mon crush. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, s'il vous plaît, ma chère famille céleste, donnez-nous les messages pour cette semaine du 8 au 13 mai pour savoir où en est la personne à laquelle pensent ceux et celles qui vont regarder cette vidéo. S'il vous plaît. Où en est cette personne? Où en est cette personne la semaine du 8 au 13 mai? Hop là. Alors, on a plusieurs cartes, encore une fois, qui sont tombées. On en a beaucoup même. Hop là. Alors, c'est pas grave, je vais les prendre quand même, hein, même s'il y en a beaucoup. Alors, en dos de deck, on a la carte de la déception. Le message, c'est Game Over. Heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors, il est possible que cette personne soit déçue d'elle-même. Peut-être qu'elle est déçue de vous également. Vous voyez ce qui, par rapport à votre situation. Mais elle est surtout déçue d'elle-même, surtout déçue par rapport à ses actions ou ses non-actions, par rapport à votre relation, à ce qu'il ou elle n'a pas dit, à ce qu'il ou elle n'a pas effectué comme pas envers vous, peut-être par rapport à des conflits que vous avez eus,
dans le passé. Voilà, il y a une déception. En tout cas, cette personne ressent une déception par rapport à votre relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous donne la carte de l'éclair. On vous dit le courant passe entre vous, coup de foudre assuré. Donc il est possible, il est fort possible que vous ayez eu un coup de foudre réciproque. Voilà. Alors, vous avez pu avoir un coup de foudre pour cette personne et cette personne a pu avoir un coup de foudre également pour vous. On a la communication. Alors, vous allez peut-être la semaine du 8 au 13 mai recevoir un message, un email ou un coup de téléphone. Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Voilà. Alors, si la personne de vos pensées vous appelle, vous envoie un message ou un email, soyez bien à l'écoute. C'est important, il va être important d'écouter cette personne, d'écouter ce qu'elle a à vous dire. Réciprocité, voilà, c'est ce que je vous disais juste avant, avec la carte de l'éclair, vous avez pu avoir un coup de foudre réciproque. Vous avez des sentiments réciproques dans votre relation. Tes sentiments sont partagés, ton crush aussi est dingue de toi. Voilà. Alors, pour ceux qui seraient dans une relation, enfin, pour ceux qui pensent à quelqu'un de leur famille ou à une personne au niveau amical, ce qu'on veut vous dire par ici, dans ce message, réciprocité, c'est que les sentiments sont réciproques, même si ce sont des sentiments d'amour au niveau familial ou d'amour amical. Alors, nous avons l'espoir. On vous dit gardez espoir. N'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Voilà, n'abandonnez pas dans cette relation, surtout si vous savez que vos sentiments sont réciproques. N'abandonnez pas, même si vous vivez des difficultés, même si vous vivez des épreuves dans cette relation, même si elle n'est pas facile, on vous dit n'abandonnez pas. On vous parle de l'idylle. Sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel. Voilà. Très beau message, très beau message. Voilà, alors l'audace, voilà. Alors la personne de vos pensées doit faire preuve d'audace, va devoir faire preuve d'audace. Il ou elle le sait, il ou elle le sent. Il ou elle travaille au niveau de ses émotions par rapport à ça. Brise la glace et ose prendre des risques. Voilà, la personne de vos pensées ressent et sait très bien qu'elle doit prendre des risques, qu'elle doit oser. Notamment, oser faire le pas vers vous. On vous parle de l'attirance. Voilà, alors, coup de foudre, réciprocité et attirance. Voilà, magnifique. Alors, vous pouvez être certain avec ces messages que votre attirance est réciproque, que votre coup de foudre est réciproque, que la personne de vos pensées a bien des sentiments pour vous. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants. Fonce malgré vos différences. Voilà, on vous dit que vous pouvez avoir des différences, que vous n'avez peut-être pas le même caractère, pardon. Peut-être que vous n'avez pas la même vie, enfin, vous voyez ce qui résonne, etc., etc. Mais on vous dit fonce malgré vos différences. On vous dit il ne faut pas que vos différences soient une barrière. Alors, on avait la carte des peurs au début de la guidance avec l'oracle du chakra du cœur. Je vous disais, il est fort possible que la personne de vos pensées ait des peurs, et notamment a peur par rapport au fait que vous pouvez être différent. Allez, je vais prendre le tarot romantique. Hop là. Et on va voir quels sont les messages. Pourquoi c'est à l'envers ça? Ok. Alors. Ouais. Je suis désolée, excusez-moi, j'ai des cartes qui sont inversées. Ok, ça va.
Allez. Alors, je suis désolée si vous me voyez d'un peu trop près. Je peux pas régler la caméra comme j'en ai envie. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, où en est la personne à laquelle pensent ceux et celles qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, pour la semaine du 8 au 13 mai. Où en est cette personne? Alors, en dos de deck, nous avons l'as de coupe, magnifique. Voilà, alors cette personne avec la colombe recherche sa paix intérieure, recherche la paix dans sa vie. Et cette personne avec l'as de coupe a beaucoup d'amour pour vous, ressent beaucoup d'amour pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons la 7 de coupe. 7 de coupe, c'est la carte de l'illusion, mais elle est tombée à l'envers. Cette personne n'est plus dans ses illusions. Elle ne se fait plus de film par rapport à vous de façon négative. Elle n'a plus de pensée négative qui pouvait l'emmener dans l'illusion par rapport à ses sentiments pour vous. Elle est tombée à l'envers, hein, d'accord? Donc, j'entends qu'on ne se cache plus, on ne va plus se cacher, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La 6 de coupe. Eh bien, on a beaucoup de coupes dans ce tirage. Nous avons l'as de coupe, la 7 de coupe et la 6 de coupe. La personne de vos pensées, ici, avec cette carte, va devoir choisir, va devoir se décider, va devoir faire un choix. Nous avons 3 femmes ici sur le balcon qui regardent la scène, qui regardent ces 3 hommes. Et il y en a 2 qui trinquent, voilà, qui célèbrent, on dirait, enfin, apparemment, ils célèbrent quelque chose. Donc, la personne de vos pensées a un choix à faire, a une décision à prendre, et il est possible que cette semaine du 8 au 13 mai, il prenne cette décision et qu'il célèbre cette décision qu'il a prise, il ou elle. Hein. Et on a la carte du soleil, magnifique. Voilà. Le soleil va entrer dans la vie de la personne de vos pensées. Cette personne va retrouver le bonheur puisque c'est vraiment sa recherche. C'était la personne de vos pensées était dans une recherche de bonheur et avec la carte du soleil, cette personne va le trouver son bonheur puisque apparemment elle a réussi à prendre une décision. Et cette décision, c'est d'aller vers son bonheur, justement. Voilà, magnifique. Alors, oh, j'ai oublié un oracle. Eh ben tant pis, on ne prendra pas. Je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle Love You. Allez. Alors, petite parenthèse, vous pouvez commenter bien sûr la vidéo. Vous pouvez bien sûr mettre les petits pouces pour faire remonter la vidéo et m'aider à me faire connaître. Et bien sûr, si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez également la partager, vous abonner et activer la petite cloche. Voilà, message passé. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, quel est votre message par rapport à la personne à qui pensent ceux et celles qui vont visionner cette vidéo? Où en est-elle, où en est-il dans sa vie dans cette semaine du 8 au 13 mai? S'il vous plaît. Où en est la personne à laquelle pensent ceux et celles qui vont visionner cette vidéo? Eh ben, hop là. Alors, en dos de deck, la personne de vos pensées est encore en pause, est encore dans une prise de recul, effectue un break, voilà. Alors, il est possible que la personne de vos pensées se soit isolée, se soit enfermée sur elle-même, parce que cette personne a besoin de réfléchir.
Cette personne a besoin de s'organiser dans sa vie, de planifier des choses, de faire des choix, de prendre des décisions. Et pour cela, il ou elle doit vraiment réfléchir. Donc il ou elle a besoin de prendre du recul. Nous avons la carte de la séparation, du divorce et de la fin. Alors, il est possible que la personne de vos pensées mette fin à une situation ou mette fin à une relation ou à des relations qui font partie de son passé. Euh, Peut-être que si cette personne était déjà engagée, si c'est en amour au niveau sentimental, si cette personne était déjà engagée, il est possible qu'elle divorce, qu'elle mette fin à sa relation. En tout cas, il y a bien la fin de quelque chose dans la vie de la personne de vos pensées. La personne de vos pensées met vraiment fin à quelque chose cette semaine. On vous parle de changement rapide et d'accélération. Donc les choses vont s'accélérer par rapport à la personne de vos pensées. Il ou elle va accélérer le mouvement au niveau de ses choix, de ses décisions. Des décisions qu'il ou elle a à prendre. On vous dit qu'actuellement vous êtes dans une relation amicale ambiguë. Les sentiments, les choses ne sont pas claires entre vous. On vous dit que peut-être vous avez une relation à distance. On vous dit également que votre relation est karmique. Alors, il est possible que votre relation soit karmique. Vous êtes dans une relation karmique, un lien karmique. Voilà. Vie antérieure, vie du passé, et vous vous retrouvez dans cette vie-là parce que vous avez des choses à régler, des choses à résoudre, des choses à libérer, etc. C'est pour ça que votre relation prend du temps. Alors, on vous dit que la personne de vos pensées n'est pas encore prête, puisqu'elle travaille sur l'amour de soi, sur sa responsabilité émotionnelle notamment. On vous dit qu'elle vit actuellement des épreuves, des perturbations et des difficultés, et que tous les deux vous vivez des épreuves et des difficultés dans votre relation. On vous dit que c'est bien pour votre progression, pour votre évolution. On vous dit qu'à travers cette relation et à travers ce lien karmique entre vous, vous évoluez. Et on vous dit que cette personne vous est bien destinée. On vous dit que vous pouvez être des âmes sœurs ou en tout cas avoir un lien d'âme très fort. Je vais prendre, hop là, un message ou plusieurs messages de l'oracle des amoureux pour vous. S'il veut bien sortir de sa boîte. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, par rapport à la personne à laquelle pensent ceux et celles qui vont voir cette vidéo? Dans quelle situation se trouve cette personne? Où en est-elle dans sa vie, s'il vous plaît? Cette semaine du 8 au 13 mai. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, donnez-nous des messages pour savoir où en est cette personne actuellement dans sa vie cette semaine du 8 au 13 mai. Alors, toujours un peu difficile à battre ce jeu. Oui, mais, allez, je pense qu'on en a assez. En dos de deck, on vous parle d'espièglerie. Alors, cette personne, la personne de vos pensées qui est dans une recherche de bonheur, en travail sur son amour de soi et sur sa responsabilité émotionnelle, a besoin d'espièglerie. Donc, on lui envoie des énergies positives pour retrouver de l'espièglerie dans sa vie, pour retrouver son sourire et sa joie d'enfant. C'est important. Alors, le sourire, l'enfant intérieur, faire à nouveau sourire son enfant intérieur, se mettre en joie,
être plus rieur, plus léger, plus libre, c'est déjà aller vers l'amour de soi, c'est se donner de l'amour à soi-même. Espièglerie. Alors, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette carte qui s'est positionnée comme ça, toute droite. Alors, la voici. Et on vous dit, la vie est une succession de cycles. Nous sommes dans les énergies de la pleine lune. D'accord? Avant, il y a eu la nouvelle lune. Donc, cycle. Il y a des caps à passer. Voilà. Dans nos vies, par nos expériences, on passe des caps. On franchit des caps, on évolue, on grandit. Donc la vie est une succession de cycles lorsque nous résistons au changement, par nos peurs notamment, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Nous avons cette carte également qui vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Voilà, je vous disais que la personne de vos pensées est dans une recherche de paix intérieure avec la carte de l'as de coupe. Donc l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Je vous donne cette carte également, ce message qui vous dit exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc on est vraiment sur l'amour de soi là, sur le travail de l'amour de soi. C'est ce que fait la personne de vos pensées. Nous avons cette carte. Alors je cache là parce que je ne sais pas si on a le droit de montrer ce genre de choses. On vous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, donc responsabilité émotionnelle. Prendre conscience de sa responsabilité émotionnelle, c'est se dire que les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer notre perception et assombrir notre vision des choses. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc la personne de vos pensées doit travailler sur ses peurs et travailler et se débarrasser de tous ses ressentiments. Nous avons cette carte également qui vous parle de l'abandon. Je sais pas